Salut à tous les chercheurs de vérité. Aujourd'hui sur Savoir en sagesse, découvrez comment transformer votre esprit pour enfin prendre le contrôle de votre vie. Restez avec nous, votre mental va être mis à l'épreuve. Introduction. Ton esprit choisit presque toujours ce qui est simple, rapide et confortable, sauf si tu décides consciemment de reprendre les commandes. C'est une réalité que beaucoup de personnes préfèrent ignorer. Notre cerveau est programmé pour économiser de l'énergie, éviter l'effort et rechercher ce qui procure un soulagement immédiat. Il ne pense pas à long terme, il ne se soucie pas vraiment de tes grands rêves ou de tes ambitions profondes. Il veut juste que tu te sentes bien maintenant. Et c'est là que tout commence. Chaque jour, sans même t'en rendre compte, de petites excuses apparaissent dans ton esprit. Elles sont discrètes, presque invisibles. Je le ferai plus tard. Aujourd'hui, je suis fatigué. Ce n'est pas si important. Ces phrases semblent normales, raisonnables, parfois même logiques. Pourtant, répétées encore et encore, elles construisent une habitude dangereuse, celle de choisir la facilité au lieu de la progression. Ce ne sont pas les grandes décisions qui te bloquent, mais ces petits choix quotidiens qui paraissent sans conséquence. C'est pour cette raison que tant de personnes restent au même niveau pendant des années. Elles ont des idées, des projets, des envies de changement. Elles commencent motivées, pleines d'énergie. Mais quand l'effort devient réel, quand l'inconfort apparaît, leur esprit cherche une sortie rapide. Alors elles ralentissent, elles reportent, elles abandonnent. Elles confondent vouloir avec agir. Elles pensent que l'intention suffit. Or, vouloir quelque chose et travailler chaque jour pour l'obtenir sont deux choses totalement différentes. L'intention est une pensée. La transformation est une action répétée. La vraie différence entre ceux qui évoluent et ceux qui stagnent ne se trouve pas dans le talent ou la chance. Elle se trouve dans la capacité à agir même quand l'envie disparaît. Se transformer demande plus qu'une motivation passagère. Cela demande une décision claire, suivie d'actes concrets encore et encore. Cela demande de choisir ce qui est utile plutôt que ce qui est confortable. Cela demande de faire ce qui doit être fait, même lorsque personne ne regarde. Le but de cet audiobook est simple mais puissant. T'apprendre à entraîner ton esprit pour qu'il obéisse à tes décisions au lieu de suivre tes humeurs. Ton humeur change chaque jour. Parfois tu te sens motivé, parfois non. Si tu laisses tes émotions décider pour toi, tu avanceras de manière irrégulière. En revanche, si tu apprends à agir selon tes choix conscients, tu deviendras stable, constant, solide. Tu ne dépendras plus de ton état du moment. Reprendre le contrôle signifie comprendre que ton esprit n'est pas ton ennemi, mais qu'il doit être dirigé. Comme un muscle, il se renforce avec l'entraînement. Plus tu tiens tes engagements envers toi-même, plus tu gagnes en confiance. Plus tu choisis l'effort au lieu de la facilité, plus tu développes une force intérieure durable. Petit à petit, tu construis un mental résistant, capable de supporter la pression, le doute et la fatigue sans abandonner. La promesse ici est claire. Si tu appliques ces principes, tu développeras un mental inébranlable. Pas un mental parfait, mais un mental stable. Un esprit capable de rester concentré sur l'essentiel. Un esprit qui ne fuit plus à la première difficulté. Un esprit qui comprend que le confort immédiat coûte souvent un futur plus grand. Tout commence par une décision simple, ne plus laisser la facilité diriger ta vie. À partir de là, chaque petit choix devient une opportunité de te renforcer. Et jour après jour, action après action, tu deviendras la personne capable de transformer ses intentions en réalité. Chapitre 1. Penser est important, mais penser seul ne change rien. Beaucoup de personnes passent des heures à réfléchir à ce qu'elles aimeraient faire, à imaginer une meilleure version de leur vie, à planifier des projets dans leur tête. Elles analysent, elles rêvent, elles préparent mentalement chaque détail. Pourtant, malgré toute cette activité intérieure, leur réalité reste la même. Pourquoi? Parce que la pensée, aussi brillante soit-elle, ne produit aucun résultat sans action. Réfléchir peut clarifier une direction,
mais seul le mouvement crée une transformation. Tant que tu restes dans tes idées, rien ne bouge autour de toi. L'action est la véritable preuve de sérieux. Elle montre que tu es capable de passer des mots aux faits. Quand tu décides de faire quelque chose et que tu le fais réellement, tu envoies un message puissant à ton esprit. Tu es une personne fiable. Chaque petite action accomplie renforce cette image intérieure. Tu commences à te voir comme quelqu'un qui tient ses engagements. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant, mais c'est profond. La confiance en soi ne vient pas de phrases motivantes ou d'encouragements extérieurs. Elle naît du respect de ta propre parole. À l'inverse, l'inaction abîme ta relation avec toi-même. Chaque fois que tu promets d'agir et que tu ne passes pas à l'acte, tu crées une fissure dans ta confiance. Tu dis que tu vas commencer un projet, mais tu repousses. Tu dis que tu vas changer une habitude, mais tu continues comme avant. Petit à petit, ton esprit enregistre ces écarts. Il apprend que tes décisions ne sont pas solides. Il commence à douter de toi. Ce doute devient lourd. Il te freine dans d'autres domaines. Tu hésites davantage, tu te sous-estimes, tu manques d'assurance. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est un manque de cohérence entre tes paroles et tes actions. Beaucoup attendent de se sentir prêts avant d'agir. Ils pensent qu'il faut avoir confiance, motivation et clarté parfaite avant de commencer. Mais cette attente peut durer indéfiniment. La vérité est simple. On ne se sent presque jamais totalement prêt. Le moment parfait n'existe pas. Agir avant de se sentir prêt est une compétence essentielle. Cela signifie accepter l'inconfort du début, l'incertitude, la peur de ne pas être à la hauteur. Mais c'est justement en agissant dans ces conditions que tu développes ta force mentale. Le courage n'apparaît pas avant l'action. Il se construit pendant l'action. Chaque petite action quotidienne crée un élan. Cet élan est précieux. Il commence souvent par quelque chose de simple. Se lever à l'heure prévue, terminer une tâche commencée, consacrer un court moment à un objectif important. Ces gestes semblent insignifiants pris séparément, mais accumulés, ils transforment ton énergie. Quand tu avances, même lentement, tu ressens un mouvement. Ce mouvement nourrit ta motivation. Il devient plus facile de continuer que de s'arrêter. L'élan réduit la résistance intérieure. Au lieu de lutter contre toi-même, tu entres dans un rythme naturel de progression. La répétition joue un rôle central. Une action isolée ne change pas ton identité, mais une action répétée régulièrement façonne la manière dont tu te perçois. Si tu agis chaque jour, même modestement, tu cesses progressivement de te voir comme quelqu'un d'indécis ou d'inconstant. Tu commences à te voir comme quelqu'un de discipliné et engagé. L'identité ne change pas par des affirmations positives. Elle change par des preuves concrètes. Chaque fois que tu passes à l'acte, tu ajoutes une preuve supplémentaire à ton dossier intérieur. Et ce dossier devient de plus en plus solide. L'action est aussi un remède puissant contre la surréflexion. L'esprit humain aime analyser, imaginer les scénarios possibles, anticiper les difficultés. Parfois, cette capacité est utile, mais souvent, elle devient un piège. Plus tu réfléchis sans agir, plus les obstacles semblent que grands. Les peurs prennent de l'ampleur. Les doutes se multiplient. Ce qui était au départ une simple tâche devient une montagne dans ton imagination. L'action coupe court à ce cycle. Dès que tu commences, la réalité remplace les hypothèses. Tu découvres que beaucoup de craintes étaient exagérées. Tu avances malgré l'imperfection, et cette expérience réduit le pouvoir de la peur. Agir régulièrement t'apprend également à gérer l'inconfort. Toute progression implique un certain niveau d'effort. Si tu évites constamment cet effort, tu restes fragile face aux défis. Mais si tu t'habitues à agir même quand ce n'est pas agréable, tu développes une résistance intérieure. Tu comprends que l'inconfort est temporaire. Tu apprends que tu peux le supporter. Cette compréhension renforce ton mental. Elle te prépare à affronter des défis plus grands, sans paniquer ni abandonner trop vite. L'action crée un cercle vertueux. Plus tu agis, plus tu te fais confiance.
plus tu te fais confiance, plus tu oses agir. Ce cercle peut fonctionner dans les deux sens. Si tu restes passif, tu perds confiance et cette perte rend l'action encore plus difficile. Mais dès que tu brises ce cycle négatif par un premier pas, même petit, tu inverses la dynamique. Tu te montres que le changement est possible. Tu récupères du contrôle. Il est important de comprendre que l'action n'a pas besoin d'être parfaite pour être efficace. Beaucoup attendent de pouvoir agir de manière idéale, sans erreur. Cette recherche de perfection devient souvent une excuse déguisée. En réalité, une action imparfaite vaut mieux qu'une intention parfaite jamais réalisée. Les erreurs font partie du processus. Elles apportent des leçons. Elles affinent ta compréhension. Elles renforcent ton expérience. En agissant, tu apprends. En restant immobile, tu ne fais qu'imaginer. Chaque jour offre des occasions d'agir. Elles ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, il s'agit simplement de commencer une tâche que tu évites depuis longtemps. Parfois, il s'agit de continuer malgré la fatigue. Parfois, il s'agit de respecter un engagement personnel discret. Ces moments sont des entraînements. Ils développent ton endurance mentale. Ils construisent ta stabilité intérieure. Avec le temps, l'écart entre ce que tu décides et ce que tu fais se réduit. Cette cohérence transforme ta vie. Tu ne passes plus ton énergie à regretter ce que tu n'as pas fait. Tu termines tes journées avec un sentiment d'accomplissement, même modeste. Cette satisfaction renforce ton équilibre émotionnel. Elle te donne envie de recommencer le lendemain. Chapitre 1 nous rappelle une vérité essentielle. La force mentale ne se construit pas dans la théorie, mais dans la pratique. Elle ne se développe pas en attendant l'inspiration, mais en choisissant d'agir malgré les hésitations. Elle ne dépend pas de ton humeur du moment, mais de ta capacité à transformer tes décisions en mouvements réels. Quand tu comprends que l'action est le fondement de tout progrès, ta perspective change. Tu cesses d'attendre des conditions idéales. Tu cesses de te définir par tes intentions. Tu commences à te définir par tes actes. Et cette transformation intérieure est puissante. Elle te donne une base solide. Elle te rend plus stable face aux doutes, plus résistant face aux obstacles, plus confiant face aux défis. La force mentale n'est pas un talent réservé à quelques personnes. C'est une conséquence directe d'actions répétées. Chaque pas compte. Chaque effort compte. Chaque engagement respecté compte. En agissant encore et encore, tu construis un esprit plus fort, plus fiable et plus déterminé. Et cette solidité devient le socle sur lequel tu peux bâtir tout le reste de ta vie. Chapitre 2. Respecter ses promesses pour reconstruire la confiance en soi nous rappelle une vérité simple mais puissante. Ton cerveau voit tout, enregistre tout et ne laisse rien passer. Chaque parole que tu te dis, chaque engagement que tu prends, chaque décision que tu annonces à toi-même laisse une trace dans ton esprit. Même si personne d'autre n'est au courant, ton cerveau, lui, sait. Il observe si tu fais ce que tu as dit. Il remarque si tu abandonnes. Il compare tes intentions à tes actions. Et à force d'écarts répétés entre ce que tu promets et ce que tu fais réellement, il commence à douter de toi. Ce doute devient silencieux, mais profond. Il affaiblit ton estime personnelle. Il réduit ton courage. Il diminue ta capacité à croire en tes propres décisions. C'est ainsi que la confiance en soi se fissure, non pas à cause d'un grand échec, mais à cause de petites promesses non tenues, répétées jour après jour. Les promesses que tu te fais ne sont pas de simples pensées. Ce sont des contrats personnels. Lorsque tu dis « demain je commence », cette fois je vais aller jusqu'au bout, je vais changer, tu signes un engagement intérieur. Même si cela semble léger sur le moment, ton esprit le prend au sérieux. Chaque engagement est comme une parole donnée entre toi et toi-même. Si tu respectes cette parole, tu renforces l'image d'une personne fiable. Si tu la trahis, tu construis l'image d'une personne instable. Avec le temps, cette image devient ton identité. Tu commences à te voir comme quelqu'un qui tient ses engagements ou comme quelqu'un qui abandonne facilement.
Et cette perception influence toutes tes décisions futures. L'impact psychologique des engagements brisés est plus fort qu'on ne l'imagine. Quand tu ne respectes pas une promesse faite à quelqu'un d'autre, tu peux parfois t'excuser, expliquer, réparer. Mais quand tu ne respectes pas une promesse envers toi-même, il n'y a pas d'explication possible. Tu sais la vérité. Cette vérité crée une tension intérieure. Elle génère de la frustration, de la culpabilité, parfois même de la honte. À force, ton cerveau associe tes objectifs à la déception. Il apprend que tes décisions ne sont pas solides. Alors, la prochaine fois que tu voudras commencer quelque chose d'important, une petite voix intérieure te dira que tu n'iras pas jusqu'au bout. Cette voix n'est pas là par hasard. Elle est le résultat de ton historique personnel. Pour reconstruire la confiance en soi, il ne faut pas commencer par des objectifs immenses. Il faut commencer petit pour gagner grand. C'est en respectant de petits engagements quotidiens que tu rebâtis ton image intérieure. Par exemple, décider de lire 10 minutes par jour et le faire réellement. Décider de faire quelques exercices et les faire, même quand tu n'en as pas envie. Décider de te coucher à une heure précise et t'y tenir. Ces actions peuvent sembler simples, mais leur impact est profond. Chaque fois que tu tiens une petite promesse, tu envoies un message clair à ton cerveau. Je suis quelqu'un de fiable. Ce message répété devient une nouvelle vérité intérieure. La cohérence est plus puissante que l'intensité. Beaucoup de personnes veulent tout changer d'un coup. Elles commencent avec une énergie forte, une motivation élevée, une discipline extrême. Elles se fixent des objectifs difficiles, transforment leurs habitudes brutalement, modifient leur routine entière. Mais cette intensité ne dure pas. Après quelques jours ou quelques semaines, la fatigue arrive. L'enthousiasme baisse. Les anciennes habitudes reviennent. Et avec elles, la déception. À l'inverse, la cohérence demande moins d'énergie mais produit plus de résultats sur le long terme. Faire un peu chaque jour vaut mieux que faire beaucoup pendant peu de temps. La régularité crée la stabilité. La stabilité crée la confiance. Et la confiance crée la force mentale. Construire une identité fiable est un processus progressif. L'identité n'est pas ce que tu dis que tu es, mais ce que tu prouves chaque jour. Si tu respectes tes engagements, même les plus simples, tu commences à te percevoir différemment. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui essaie, mais comme quelqu'un qui agit. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui rêve, mais comme quelqu'un qui construit. Cette nouvelle perception change ta posture, ta manière de parler, ta manière de penser. Elle renforce ton courage face aux difficultés. Car lorsque les obstacles apparaissent, tu peux te rappeler que tu as déjà prouvé ta fiabilité à travers de nombreuses petites victoires. Créer des non négociables quotidiens est une stratégie puissante pour consolider cette identité. Un non négociable est une action que tu fais chaque jour, peu importe ton humeur, ton niveau d'énergie ou les circonstances. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose que tu fais seulement quand tu te sens motivé. C'est une règle personnelle. Par exemple, écrire quelques lignes chaque jour si tu veux devenir auteur. Étudier un certain temps si tu veux progresser dans un domaine. T'entraîner un minimum si tu veux améliorer ton corps. Ces actions deviennent des piliers de ta journée. Elles structurent ton esprit. Elles envoient un signal constant que tes décisions sont plus fortes que tes émotions passagères. Ton cerveau apprend par répétition. Plus tu respectes tes non négociables, plus il associe ton identité à la discipline et à la constance. Et plus cette association devient forte, moins tu as besoin de motivation pour agir. L'action devient naturelle. Elle fait partie de qui tu es. À ce moment-là, la confiance en soi n'est plus fragile. Elle repose sur des preuves accumulées. Tu sais que tu peux compter sur toi-même parce que tu l'as démontré encore et encore. Respecter ses promesses, c'est donc bien plus qu'une question d'organisation ou de productivité. C'est une question de respect personnel. Chaque engagement tenu renforce ton estime. Chaque action cohérente consolide ton mental. Petit à petit, tu reconstruis une relation saine avec toi-même. Tu passes du doute à la certitude, de l'hésitation à la détermination.
Et cette transformation ne vient pas d'un grand discours ou d'une motivation intense, mais d'un choix simple répété chaque jour. Faire ce que tu as dit que tu ferais. C'est ainsi que se rebâtit la confiance en soi. C'est ainsi que se forge un esprit solide, stable et fiable. Chapitre 3. Choisir délibérément le chemin le plus difficile repose sur une idée simple mais exigeante. La discipline ne se développe pas dans le confort, elle naît dans l'inconfort. Tant que tout est facile, agréable et sans effort, ton esprit ne grandit pas réellement. Il reste dans une zone familière où il ne rencontre aucune résistance. Or, c'est justement la résistance qui renforce le mental. Comme un muscle qui se développe lorsqu'il est sollicité, la force intérieure se construit lorsque tu fais face à une difficulté volontairement acceptée. Si tu choisis toujours ce qui est simple, tu restes au même niveau. Si tu choisis parfois ce qui est exigeant, tu progresses. Chaque journée est remplie de petits choix qui semblent insignifiants. Se lever dès que le réveil sonne ou rester quelques minutes de plus au lit. Travailler sur un objectif important ou remettre à plus tard. Dire oui à une distraction ou rester concentré. Ces décisions paraissent ordinaires, mais elles façonnent ton caractère. Le caractère n'est pas quelque chose de fixe avec lequel on naît. Il se construit par la répétition de décisions conscientes. Lorsque tu choisis régulièrement l'option la plus exigeante, tu envoies un message clair à ton esprit. Tu es capable d'effort, tu es capable de contrôle, tu es capable de dépassement. Chaque jour, tu arrives à un carrefour invisible. D'un côté, le confort immédiat. De l'autre, la croissance à long terme. Le confort est attirant parce qu'il procure un plaisir rapide et demande peu d'énergie. La croissance, elle, demande un effort, parfois de la patience, souvent de la persévérance. Sur le moment, le confort semble plus agréable, mais à long terme, il peut devenir une prison. En choisissant constamment ce qui est simple, tu évites la difficulté, mais tu évites aussi ton évolution. À l'inverse, lorsque tu choisis la croissance, tu acceptes une gêne temporaire pour obtenir une amélioration durable. La répétition joue un rôle fondamental dans ce processus. Un choix difficile pris une seule fois ne transforme pas ta vie, mais un choix exigeant répété régulièrement modifie ton identité. Lorsque tu te confrontes chaque jour à un petit défi volontaire, tu développes une résistance intérieure. Cette résistance devient progressivement une force. Ce qui était difficile au début devient plus naturel avec le temps. Ce qui demandait beaucoup d'énergie finit par faire partie de ta routine. C'est ainsi que la discipline se consolide. Elle ne vient pas d'un moment d'inspiration, mais d'un entraînement constant. Pour éviter de négocier sans cesse avec toi-même, il est important de créer des règles personnelles claires. Sans règles, ton esprit cherche toujours la solution la plus facile. Il trouve des excuses, propose des alternatives, suggère des compromis. La négociation intérieure peut sembler raisonnable, mais elle affaiblit la détermination. En établissant des principes simples et fermes, tu réduis cet espace de débat intérieur. Par exemple, décider que tu t'entraînes un minimum chaque jour, quoi qu'il arrive. Décider que tu travailles sur ton projet avant toute distraction. Décider que tu respectes un horaire précis. Ces règles deviennent des repères. Elles simplifient tes décisions. Elles t'aident à agir sans te poser 1000 questions. Choisir le chemin le plus difficile n'est pas une punition. C'est un investissement. Chaque effort consenti aujourd'hui prépare une liberté future. Lorsque tu acceptes de travailler dur, d'apprendre, de te discipliner, tu construis des compétences et une stabilité qui te donneront plus d'options demain. À l'inverse, lorsque tu choisis systématiquement la facilité, tu repousses les difficultés à plus tard. Et ces difficultés reviennent souvent sous une forme plus lourde. La liberté réelle ne vient pas de l'absence d'effort, mais de la capacité à faire face à l'effort sans fuir. Il existe un lien direct entre les choix exigeants et la liberté personnelle. Plus tu développes ta discipline, plus tu maîtrises ton temps, tes émotions et tes décisions. Tu deviens moins dépendant de tes envies passagères. Tu peux agir même lorsque la motivation est faible. Cette autonomie intérieure est une forme de liberté puissante. Elle te permet d'avancer vers tes objectifs
sans être constamment freiné par l'hésitation ou la paresse. En choisissant volontairement la difficulté, tu t'entraînes à ne pas être contrôlé par le confort. Transformer la difficulté en entraînement mental change ta manière de voir les obstacles. Au lieu de percevoir une tâche difficile comme une menace, tu peux la considérer comme une opportunité de renforcement. Chaque situation exigeante devient un exercice. Chaque moment inconfortable devient une chance de développer ta patience et ta détermination. Cette perspective réduit la peur de l'effort. Elle t'aide à rester stable face aux défis. Tu comprends que la difficulté n'est pas un signal d'arrêt, mais un passage obligé vers la progression. Au fil du temps, cette pratique modifie profondément ton rapport à toi-même. Tu ne cherches plus uniquement à te sentir bien sur le moment. Tu cherches à devenir plus fort, plus capable, plus discipliné. Tu développes une fierté basée sur tes efforts plutôt que sur des résultats immédiats. Cette fierté est durable, car elle repose sur des choix conscients et répétés. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ta capacité à rester fidèle à tes principes. Chapitre 3. Montre que la croissance est un choix quotidien. Ce choix ne se fait pas une seule fois, mais encore et encore. Il se manifeste dans des actions simples. Commencer quand tu hésites, continuer quand tu es fatigué, terminer ce que tu as commencé. Chaque décision exigeante renforce ton mental. Chaque effort volontaire élargit ta zone de confort. Et plus cette zone s'élargit, plus tu te sens capable d'affronter des défis plus grands. Avec le temps, choisir le chemin le plus difficile ne paraît plus aussi intimidant. Il devient une habitude. Tu apprends à reconnaître que l'inconfort est temporaire, mais que les bénéfices de la discipline sont durables. Tu comprends que la facilité immédiate peut coûter cher à long terme, alors que l'effort d'aujourd'hui construit une stabilité solide pour demain. Cette compréhension te donne une direction claire. Elle te permet d'avancer avec détermination, même lorsque le chemin semble exigeant. En fin de compte, choisir délibérément la difficulté, c'est décider de devenir plus fort que tes excuses. C'est accepter que la croissance demande un prix, mais que ce prix en vaut la peine. C'est transformer chaque défi en opportunité de développement. Et c'est ainsi que, pas à pas, décision après décision, tu construis une discipline réelle, une force intérieure stable et une liberté que personne ne peut t'enlever. Chapitre 4. Reprendre le contrôle. Quand l'esprit cherche l'échappatoire, met en lumière un mécanisme intérieur que beaucoup de personnes vivent sans vraiment le comprendre. Chaque fois que tu t'apprêtes à faire quelque chose d'important, surtout si cela demande un effort ou crée une tension, ton cerveau peut chercher une issue facile. Il crée ce que l'on peut appeler des sorties de secours. Ces sorties ne sont pas toujours évidentes. Elles prennent la forme de pensées raisonnables, de justifications logiques ou de distractions attirantes. Ton esprit ne veut pas forcément te saboter. Il cherche simplement à te protéger de l'inconfort. Il préfère la sécurité immédiate à la progression incertaine. Lorsque tu dois commencer une tâche difficile, une petite voix peut apparaître. Tu peux le faire plus tard. Tu as besoin d'être mieux préparé. Ce n'est pas le bon moment. Ces phrases semblent prudentes et sensées. Pourtant, elles sont souvent des stratégies d'évitement. Le cerveau crée ces échappatoires pour réduire la tension. Il veut revenir à un état stable et confortable. Ce mécanisme est naturel, mais s'il n'est pas contrôlé, il devient un frein constant à ton évolution. Reconnaître les schémas d'évitement est la première étape pour reprendre le contrôle. Un schéma d'évitement est une habitude mentale ou comportementale que tu répètes face à l'inconfort. Cela peut être vérifier ton téléphone au moment où tu devrais travailler, ranger inutilement ton espace pour retarder une tâche, commencer une autre activité plus simple ou encore passer du temps à planifier sans agir. Ces comportements ne sont pas mauvais en soi, mais lorsqu'ils deviennent automatiques dès qu'un défi apparaît, ils révèlent un réflexe de fuite. Prendre conscience de ces habitudes demande de l'honnêteté. Il faut accepter de voir quand tu évites plutôt que d'avancer. Une méthode simple peut t'aider à interrompre ce cycle. Conscience, interruption, redirection. La conscience consiste à remarquer le moment précis où ton esprit cherche une échappatoire.
Cela peut être une pensée, une émotion ou un geste automatique. L'interruption consiste à stopper ce mouvement dès qu'il apparaît. Pas demain, pas plus tard, mais immédiatement. Cela peut être aussi simple que fermer l'application qui te distrait ou te lever pour revenir à ta tâche. La redirection signifie orienter volontairement ton attention vers l'action que tu dois accomplir. Même si tu ne te sens pas motivé, tu choisis d'agir. Cette méthode répétée régulièrement renforce ta capacité à reprendre le contrôle. Les petites échappatoires semblent inoffensives, mais elles ont un coût caché. Chaque fois que tu cèdes à une distraction au lieu d'affronter une difficulté, tu renforces le réflexe d'évitement. Ton cerveau apprend que la fuite apporte un soulagement rapide. Mais ce soulagement est temporaire. La tâche reste à faire. Le stress revient. La pression augmente. Avec le temps, ces petites fuites créent un retard accumulé, une perte de confiance et une frustration grandissante. Ce qui aurait pu être réglé rapidement devient plus lourd à porter. Comprendre ce coût est essentiel. L'évitement ne supprime pas la difficulté, il la déplace. Il la repousse dans le futur, souvent sous une forme plus complexe. En revanche, affronter l'inconfort immédiatement réduit son impact. Lorsque tu commences une tâche que tu redoutais, tu réalises souvent qu'elle n'était pas aussi insurmontable que tu l'imaginais. L'action dissipe une grande partie de l'anxiété créée par l'anticipation. Pour limiter les tentations d'échappatoire, il est utile de concevoir un environnement qui soutient ta concentration. L'environnement influence fortement ton comportement. Si ton espace est rempli de distractions, ton esprit les utilisera comme excuses. En revanche, si tu simplifies ton environnement, tu réduis les opportunités de fuite. Cela peut signifier éloigner ton téléphone, organiser ton espace de travail, définir des horaires précis ou informer ton entourage de tes moments de concentration. Un environnement clair facilite une pensée claire. Il diminue la friction entre ta décision et ton action. Transformer l'inconfort en allié change profondément ta relation à l'effort. Au lieu de voir la tension comme un signal d'arrêt, tu peux l'interpréter comme un indicateur de croissance. L'inconfort signifie que tu sors de ta zone habituelle. Il montre que tu fais quelque chose qui te pousse à évoluer. Lorsque tu acceptes cette idée, la sensation désagréable perd une partie de son pouvoir. Elle devient une preuve que tu avances. Plus tu t'exposes volontairement à de petites doses d'inconfort, plus ta tolérance augmente. Ce qui était difficile hier devient normal aujourd'hui. Construire une stabilité mentale durable demande de la pratique. Ce n'est pas un changement instantané. Chaque fois que tu remarques une échappatoire et que tu choisis de rester engagé, tu renforces ta maîtrise intérieure. Chaque fois que tu résistes à la tentation de fuir, tu consolides ton endurance mentale. Avec le temps, ces décisions répétées créent une solidité intérieure. Tu deviens moins réactif face aux distractions. Tu développes une capacité à rester concentré malgré les impulsions. La stabilité mentale ne signifie pas l'absence de tentation ou de pensée d'évitement. Elle signifie la capacité à les reconnaître sans leur obéir automatiquement. Ton esprit peut toujours proposer des sorties de secours. La différence est que tu apprends à ne pas les suivre systématiquement. Tu choisis consciemment ta direction. Cette maîtrise progressive transforme ton rapport à la difficulté. Chapitre 4. Montre que reprendre le contrôle n'est pas une question de force brute, mais de vigilance et de choix répétés. Il ne s'agit pas de supprimer toutes les distractions, mais d'apprendre à ne pas en devenir dépendant. Il ne s'agit pas d'éliminer l'inconfort, mais de l'utiliser comme un outil d'entraînement. Plus tu pratiques la conscience, l'interruption et la redirection, plus tu deviens stable face aux défis. Avec le temps, cette discipline intérieure devient naturelle. Tu ne passes plus ton énergie à lutter contre chaque distraction, car ton environnement et tes habitudes soutiennent déjà ta concentration. Tu développes une confiance calme, basée sur ta capacité à rester engagé, même lorsque l'esprit cherche une échappatoire. Cette confiance n'est pas bruyante. Elle est solide, discrète et durable. Reprendre le contrôle, c'est comprendre que ton esprit peut proposer la facilité, mais que la décision finale t'appartient. C'est accepter que l'inconfort
fait partie du chemin. C'est refuser de laisser les petites échappatoires diriger ta vie. Et en choisissant encore et encore de rester présent face à l'effort, tu construis une stabilité mentale qui te servira dans tous les domaines de ton existence. Chapitre 5. Transformer l'inconfort en pouvoir. Explore une vérité essentielle pour ceux qui cherchent à développer une force mentale durable. Le véritable pouvoir ne naît pas du confort, mais de la capacité à affronter et à maîtriser l'inconfort. Trop souvent, nous voyons la douleur, la peur et la pression comme des ennemis à fuir. Pourtant, ces sensations sont en réalité des indicateurs de croissance. Elles nous montrent que nous sortons de notre zone de confort, que nous nous confrontons à des défis qui, s'ils sont acceptés et traversés, peuvent nous rendre plus forts, plus résilients et plus confiants. Comprendre cela transforme notre vision de la difficulté. La douleur n'est plus simplement un obstacle, mais un signal, une invitation à évoluer et à dépasser nos limites. Redéfinir la douleur commence par un changement de perspective. Plutôt que de la voir comme une punition ou un problème, il faut la considérer comme un outil de progression. Chaque moment où l'effort devient difficile, où la fatigue s'installe, où l'anxiété se fait sentir, représente une opportunité. Chaque fois que l'on ressent un inconfort, le corps et l'esprit s'ouvrent à un apprentissage. Le malaise devient une école silencieuse, un professeur exigeant mais juste. Au lieu de chercher à le supprimer ou à l'éviter, on apprend à l'accueillir, à l'observer et à l'utiliser comme moteur pour avancer. Cette transformation de la douleur en énergie constructive est au cœur du développement de la résilience mentale. La peur, souvent considérée comme paralysante, perd beaucoup de son pouvoir lorsque l'on agit malgré elle. L'inertie nourrit la peur, la fait grandir, l'amplifie. Chaque hésitation, chaque retard renforce l'idée que le danger ou la difficulté est insurmontable. En revanche, dès que l'on commence à bouger, à poser un geste concret, à avancer même de façon modeste, la peur se réduit. L'action éclaire l'inconnu et transforme l'incertitude en expérience. En agissant, on découvre que ce que l'on redoutait n'était pas aussi difficile qu'imaginé et que l'esprit peut supporter bien plus que ce qu'il croyait possible. La peur cesse d'être un mur et devient un seuil à franchir, un indicateur de ce qui vaut la peine d'être affronté. La pression, qu'elle provienne des attentes externes ou des exigences internes, est souvent perçue comme une contrainte négative. Pourtant, la pression peut être un catalyseur puissant de progression. Sous pression, le cerveau et le corps apprennent à fonctionner dans des conditions difficiles, à mobiliser des ressources que l'on ne soupçonnait pas. Les muscles se renforcent lorsqu'ils sont sollicités et l'esprit fonctionne de la même manière. Chaque situation stressante, chaque défi qui exige plus que d'ordinaire devient un terrain d'entraînement mental. La capacité à rester concentré et efficace sous pression développe la résistance émotionnelle et la clarté dans l'action, qualités essentielles pour un mental solide. Apprendre à rester dans l'effort, même lorsque l'inconfort se manifeste, est une compétence cruciale. Beaucoup abandonnent au premier signe de difficulté, préférant le soulagement temporaire de la fuite. Mais chaque moment où l'on persévère construit une endurance mentale. Cette endurance est cumulative. Elle se renforce à chaque expérience où l'on choisit de continuer plutôt que d'abandonner. L'effort répété face à la difficulté forge non seulement la compétence, mais aussi la confiance en sa propre capacité à gérer ce qui semblait insurmontable. Avec le temps, la résistance à la douleur et à la fatigue devient naturelle, presque instinctive. On ne fuit plus l'inconfort, on l'utilise comme un levier. Devenir émotionnellement stable face à la difficulté est un autre pilier essentiel. L'inconfort, qu'il soit physique, mental ou émotionnel, déclenche souvent des réactions automatiques, frustration, colère, anxiété ou découragement. Apprendre à observer ces réactions sans y céder permet de développer une stabilité intérieure. On ne devient pas insensible aux sensations désagréables, mais on cesse d'être contrôlé par elles. Cette maîtrise des émotions dans des contextes difficiles renforce le pouvoir personnel et permet de rester concentré sur les objectifs, même lorsque tout semble pousser à l'abandon.
La stabilité émotionnelle transforme l'adversité en terrain d'entraînement et chaque défi en opportunité de renforcer la confiance en soi. Créer une tolérance mentale supérieure demande de la pratique et de la répétition. Chaque expérience inconfortable affrontée volontairement augmente la capacité à supporter davantage. La tolérance mentale ne se mesure pas simplement par la capacité à endurer la douleur, mais par l'aptitude à rester efficace, concentré et calme face à elle. Elle permet de naviguer dans des situations complexes, de prendre des décisions sous pression, de gérer des obstacles imprévus sans perdre son cap. Cette tolérance mentale élevée n'est pas innée, elle se construit progressivement, avec constance et détermination. Chaque moment où l'on choisit de rester dans l'effort contribue à élargir cette capacité, à fortifier l'esprit et à élargir le champ des possibles. Chapitre 5 montre que l'inconfort, la peur et la pression ne sont pas des ennemis à éviter, mais des alliés à maîtriser. La transformation de la douleur en croissance, de la peur en action et de la pression en catalyseur ouvre la voie à un mental résilient et inébranlable. Elle exige de l'attention, de la répétition et du courage quotidien. Mais à mesure que l'on s'expose volontairement à ces conditions difficiles, l'esprit se renforce, la confiance s'accroît et la capacité à agir face à n'importe quel défi devient naturelle. L'inconfort devient alors un véritable pouvoir, un outil que l'on peut utiliser pour se dépasser, atteindre des objectifs plus élevés et vivre avec une force mentale durable et constante. Ce chapitre démontre que le chemin vers le pouvoir intérieur n'est pas de rechercher le confort, mais de s'immerger volontairement dans des situations qui mettent l'esprit à l'épreuve. Chaque effort soutenu, chaque peur affrontée et chaque pression maîtrisée devient une pierre solide dans la construction d'une personnalité forte et résiliente. Avec cette approche, l'inconfort cesse d'être un obstacle et devient la source même de la force, permettant de transformer les défis de la vie en opportunités réelles de croissance et de pouvoir personnel. Chapitre 6 fermer l'écart. Entre décision et exécution, aborde un problème central que beaucoup rencontrent dans leur quête de force mentale et de réussite personnelle. Le décalage entre ce que l'on décide de faire et ce que l'on finit réellement par accomplir. Trop souvent, les idées et les intentions restent dans l'esprit sans jamais se traduire en actions concrètes. On prend des décisions, on se fixe des objectifs, on promet de changer certaines habitudes, mais au moment de passer à l'action, une multitude de voix intérieures, de doutes et d'excuses apparaissent et ralentissent ou stoppent l'élan. Comprendre ce mécanisme et apprendre à le contrer est crucial pour transformer les intentions en résultats tangibles et construire une discipline durable. Le premier point essentiel est de reconnaître pourquoi beaucoup échouent après avoir pris une décision. Le cerveau humain est naturellement paresseux et cherche le confort. Il aime rester dans des routines connues, éviter les efforts inutiles et se protéger contre les risques et l'inconfort. Lorsqu'une décision exige de sortir de cette zone de confort, le cerveau crée automatiquement des stratégies pour retarder ou éviter l'action. Ces stratégies prennent la forme de pensées rationalisantes, de procrastination subtile, de distraction ou de négociations internes. Comprendre que ce mécanisme est normal et qu'il ne reflète pas un manque de volonté est la première étape pour y faire face efficacement. La suppression de la négociation interne est la clé pour réduire cet écart entre décision et exécution. Chaque fois que l'on décide de faire quelque chose, le cerveau commence souvent à négocier. Peut-être plus tard, ce n'est pas le bon moment, je le ferai mieux demain. Ces micro-négociations finissent par saboter l'action et créer un décalage entre ce que l'on veut et ce que l'on fait réellement. Pour contrer cela, il faut instaurer des règles simples et précises qui interdisent la discussion mentale et imposent l'action immédiate. Ce processus demande de la vigilance et de la répétition, mais chaque victoire sur cette négociation interne renforce la confiance en sa capacité à agir. Une méthode pratique et puissante pour passer rapidement de la décision à l'action est la règle des 5 secondes. Dès qu'une décision est prise, il faut agir dans les 5 secondes qui suivent avant que l'esprit rationnel ou les doutes n'aient le temps de créer des excuses.
Cette approche réduit l'espace pour la procrastination et permet de transformer l'intention en mouvement concret. La règle des 5 secondes peut sembler simple, mais elle est extrêmement efficace pour créer un automatisme qui réduit l'écart entre pensée et action. Plus elle est appliquée, plus elle devient naturelle et plus l'action devient la norme face à chaque décision. Construire un rythme quotidien solide est également essentiel pour fermer cet écart. L'action doit devenir un réflexe, une habitude, plutôt qu'un effort ponctuel ou aléatoire. Cela signifie créer une structure dans sa journée, des routines claires et des moments précis pour accomplir les tâches importantes. Un rythme régulier permet au cerveau de se conditionner à l'action, de reconnaître que certaines tâches doivent être exécutées systématiquement et de réduire la résistance mentale. Chaque journée où l'on suit ce rythme renforce la discipline et diminue la tentation de repousser ce qui doit être fait. Empiler les petites victoires est un autre facteur clé. Il ne s'agit pas seulement de grandes décisions ou de projets ambitieux, mais aussi de chaque petit acte accompli avec intention et régularité. Chaque succès, même modeste, crée un sentiment de confiance et de fiabilité personnelle. Il montre que l'on est capable de transformer ses intentions en résultats. En accumulant ces petites victoires, on crée un momentum positif. Chaque action réussie nourrit l'élan pour les actions suivantes, rendant plus facile l'exécution des tâches plus importantes et plus complexes. Cette accumulation progressive de réussite construit un capital de confiance et un automatisme d'action qui se renforce avec le temps. Passer du « je vais le faire » au « c'est fait » est la transformation ultime que ce chapitre vise à provoquer. Il ne s'agit plus de rêver, de planifier ou de promettre, mais de concrétiser. Cette transformation nécessite de l'engagement, de la vigilance et la pratique constante des stratégies évoquées, suppression des négociations internes, application de la règle des 5 secondes, création d'un rythme quotidien et accumulation de petites victoires. Chaque fois que l'on transforme une intention en action, on réduit l'écart entre pensée et réalité et on renforce la discipline personnelle. L'esprit apprend à ne plus tergiverser, à faire confiance à sa propre capacité d'exécution et à considérer l'action comme une réponse naturelle à chaque décision prise. Chapitre 6 démontre que le véritable pouvoir réside dans la capacité à agir rapidement et de manière fiable. Les décisions seules ne suffisent pas. Elles doivent être suivies par des actions concrètes, répétées et structurées. La constance dans l'exécution forge non seulement les résultats immédiats, mais elle transforme également la personne qui agit. Elle devient quelqu'un de fiable, discipliné et maître de ses choix. En fermant l'écart entre décision et action, on transforme l'intention en accomplissement et on construit un mental inébranlable, capable de surmonter les obstacles et de saisir les opportunités avec assurance. Agir devient alors un réflexe, un état naturel, et chaque décision prise se traduit en résultats tangibles, créant un cercle vertueux où la confiance en soi, la discipline et la force mentale se renforcent mutuellement, ouvrant la voie à un succès durable et à une maîtrise réelle de sa vie. Chapitre 7. Forger une identité. Inébranlable explore la manière dont nous pouvons construire un véritable sens de nous-mêmes basé sur l'action et la constance plutôt que sur de simples paroles ou des intentions. Beaucoup de personnes pensent que se dire « je suis quelqu'un de discipliné » ou « je suis fort » suffit à développer cette identité. Cependant, la réalité est que les mots seuls n'ont aucune valeur si les actions ne les confirment pas. L'identité ne se crée pas dans le silence de la pensée ou dans les promesses non tenues, elle se forge par la répétition des comportements cohérents et la capacité à tenir ses engagements. Chaque action que nous accomplissons avec constance agit comme une preuve tangible de qui nous sommes vraiment et de ce dont nous sommes capables. Ainsi, pour forger une identité solide et durable, il est nécessaire de comprendre que chaque geste, chaque décision et chaque effort comptent car ils sculptent progressivement la perception que nous avons de nous-mêmes. L'un des concepts fondamentaux de ce chapitre est que l'action répétée transforme la perception de soi. Lorsqu'une personne agit régulièrement selon ses valeurs et ses objectifs, elle cesse de douter de ses capacités.
La répétition crée des habitudes et instille la confiance dans la capacité à accomplir ce que l'on entreprend. Si par exemple quelqu'un décide de se lever tôt tous les jours pour travailler sur ses projets, au fil du temps, cette action devient une partie intégrante de son identité. La personne cesse de se percevoir comme quelqu'un de paresseux ou d'indécis et commence à se voir comme quelqu'un de déterminé et fiable. Cette transformation n'est pas instantanée, mais elle est puissante et durable. La constance dans l'action est l'outil qui permet à une personne de devenir ce qu'elle prétend être. Devenir quelqu'un de fiable, stable et fort repose également sur la construction d'une réputation interne solide. La réputation interne est ce que nous savons sur nous-mêmes, notre propre jugement de nos capacités et de notre intégrité. Lorsque nous agissons en accord avec nos décisions et nos valeurs, nous renforçons cette réputation interne. Chaque fois que nous terminons ce que nous avons commencé, que nous faisons ce que nous avons promis de faire et que nous persévérons malgré les difficultés, nous consolidons notre sentiment de fiabilité et de force intérieure. Cette réputation interne devient un pilier sur lequel nous pouvons nous appuyer face aux défis et aux incertitudes de la vie. Elle est la base de la confiance en soi véritable, celle qui ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de notre propre évaluation de nos actions. La discipline est présentée dans ce chapitre non pas comme une contrainte, mais comme une véritable forme de liberté. Beaucoup considèrent la discipline comme une limitation, une série de règles imposées à soi-même. En réalité, la discipline est la capacité de choisir ses actions de manière consciente et de les exécuter avec constance. En maîtrisant ses impulsions et en suivant ses engagements, on libère son esprit de l'incertitude et du chaos intérieur. La discipline permet de transformer les intentions en actions concrètes et de créer un rythme de vie structuré. Plus nous pratiquons la discipline, plus nous devenons libres, car nous ne sommes plus esclaves de nos humeurs, de nos peurs ou de nos doutes. Nous pouvons agir avec clarté et cohérence, indépendamment des circonstances externes. Ce chapitre insiste également sur l'importance de devenir la personne capable de porter de grands rêves. Les grandes réalisations exigent une identité forte et cohérente. Si une personne rêve de succès, de projets ambitieux ou d'impact durable, elle doit être capable de soutenir ses rêves par sa propre force intérieure. Cela signifie développer une résilience émotionnelle, une stabilité mentale et une fiabilité personnelle. Les actions que nous entreprenons chaque jour, même les plus petites, construisent cette capacité à supporter des responsabilités plus grandes et à atteindre des objectifs plus élevés. L'identité inébranlable se développe lorsque les comportements quotidiens s'alignent avec nos aspirations à long terme, créant un pont entre ce que nous voulons accomplir et ce que nous faisons réellement pour y parvenir. Un aspect essentiel de la formation de cette identité est l'engagement envers soi-même. Se respecter et tenir ses promesses personnelles est fondamental pour construire une base solide. Chaque engagement tenu, même mineur, est un signal envoyé à notre cerveau et à notre subconscient que nous sommes dignes de confiance et capables de suivre nos décisions. À l'inverse, briser ces engagements fragilise l'estime de soi et crée un sentiment de décalage entre ce que nous affirmons vouloir être et ce que nous faisons réellement. La constance dans l'action et le respect de ses propres mots sont donc les pierres angulaires de la force mentale et de la stabilité personnelle. Forger une identité inébranlable implique également de s'immerger dans des situations qui renforcent notre force intérieure. Confronter l'inconfort, relever des défis et persévérer face à l'adversité sont autant d'occasions de prouver à soi-même que l'on est capable de gérer la difficulté. Chaque succès face à un obstacle renforce non seulement la confiance en ses capacités, mais solidifie également l'image que l'on a de soi-même. L'identité devient ainsi un miroir fidèle de la résilience, de la discipline et de l'engagement, plutôt que des paroles ou des désirs temporaires. Chapitre 7. Démontre que l'identité n'est pas quelque chose de figé ou déterminé par la chance ou les circonstances. Elle se construit par l'action, la constance et la discipline. Chaque décision que nous transformons en action, chaque promesse que nous tenons, chaque effort dans l'inconfort façonne l'image que nous avons de nous-mêmes.
Cette identité devient la fondation sur laquelle s'appuient toutes nos réussites futures, la force qui nous permet de rester stables face aux tempêtes de la vie et la base sur laquelle nous pouvons construire des rêves ambitieux et les concrétiser. En résumé, chapitre 7 enseigne que pour être inébranlable, il faut se concentrer sur ce que l'on fait réellement et non sur ce que l'on dit ou pense. L'action répétée, la discipline, la constance et la fiabilité personnelle sont les piliers de l'identité forte. Cette identité est le moteur qui permet de transformer les rêves en réalité, de surmonter les obstacles et de devenir une personne capable de porter des responsabilités et des ambitions élevées. Chaque geste, chaque habitude et chaque effort contribuent à sculpter un soi solide, stable et digne de confiance, créant ainsi une véritable identité inébranlable qui guide et soutient toutes nos actions et choix dans la vie. Devenir maître de son esprit explique comment prendre le contrôle total de son mental transforme notre vie. La plupart des gens cherchent le confort parce que c'est facile et agréable sur le moment. Mais ce confort constant affaiblit notre force intérieure et limite notre potentiel. En revanche, affronter la difficulté, sortir de sa zone de confort et relever des défis construisent une résistance mentale solide et durable. Chaque fois que tu choisis de faire ce qui est difficile plutôt que ce qui est facile, tu entraînes ton esprit et tu développes une force intérieure capable de supporter les situations les plus exigeantes. Comprendre cette dynamique est essentiel pour ceux qui veulent réellement maîtriser leur vie et leur destinée. La conclusion souligne que ce sont les petites décisions quotidiennes qui construisent les grandes destinées. Chaque action que tu prends, même minime, contribue à façonner ton futur. Sauter un entraînement, repousser un projet, céder à une habitude facile, toutes ces petites décisions accumulées définissent la trajectoire de ta vie. À l'inverse, chaque petit effort, chaque engagement tenu, chaque défi relevé te rapproche de la personne que tu souhaites devenir. C'est en cumulant ces choix quotidiens que l'on transforme sa vie de manière significative. Les grandes réussites naissent de la constance dans les actions simples et répétées, et non d'un seul geste spectaculaire. La discipline est présentée ici comme la forme ultime de liberté. Beaucoup pensent que la discipline restreint et contrôle, mais en réalité, elle libère. Elle libère ton esprit des distractions, des doutes et des envies passagères. Elle te permet de décider ce qui est important et de suivre ce choix jusqu'au bout. Quand ton esprit t'obéit, tu n'es plus esclave de tes humeurs, de tes peurs ou de la procrastination. Tu choisis consciemment tes actions et construis ta vie selon tes propres termes. La vraie liberté naît du contrôle de soi et non de la simple absence de contraintes externes. Cette conclusion met aussi en lumière le pouvoir de l'action immédiate. Attendre demain ou chercher le moment parfait ne mène à rien. Le changement commence maintenant, dans le moment présent, avec la décision de ne pas reporter. L'invitation est claire. Agis aujourd'hui. Même les plus petits pas vers tes objectifs sont plus puissants que des intentions sans action. Décider et agir sont les seuls moyens de transformer réellement sa vie. Chaque action répétée aligne ton esprit et ton comportement avec la personne que tu veux devenir. Enfin, le message final insiste sur une vérité fondamentale. Tu ne changes pas ta vie en attendant. Attendre que les circonstances soient parfaites ou que la motivation vienne d'elle-même est une illusion. La vie change quand tu prends la décision de changer et que tu passes à l'action, pas avant. La maîtrise de ton esprit, le courage de choisir la difficulté, la constance dans l'action et le respect de tes engagements sont les clés pour construire une existence solide et épanouissante. Chaque décision consciente, chaque effort même minime, chaque défi accepté contribue à faire de toi la personne capable de diriger sa vie et de réaliser ses plus grands rêves. Conclusion. Rappelle que devenir maître de son esprit, c'est comprendre que le confort affaiblit, la difficulté renforce, que la discipline est la clé de la liberté et que ce sont les actions concrètes prises dès aujourd'hui qui transforment réellement ton existence. Ton destin n'attend pas, il se construit à chaque décision et à chaque action que tu choisis de faire maintenant.